Bonjour mes amis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Quand nous disons au nom du Seigneur Jésus, soyez bénis, cela ne signifie pas que Dieu fait de la magie dans votre vie et tout devient fleuri, parfait, tout devient en accord avec votre volonté, avec votre cœur. Non, ce n'est pas ça. Lorsque nous prions, demandons, déterminons que Dieu vienne bénir votre vie, c'est pour que vous veniez le comprendre, comprendre Dieu, comprendre. La compréhension, c'est dans la tête. Cela exige la foi rationnelle, comprendre. C'est ce qu'il veut. Lui-même veut cela. Avez-vous déjà imaginé? Dieu lui-même veut que vous le compreniez, non seulement le comprendre, mais le connaître par-dessus tout. Donc, ça, c'est la volonté de Dieu pour vous. Et je prie pour que Dieu vienne nous donner la compréhension de sa grandeur, de sa gloire, de sa majesté, de son pouvoir infini. Dieu, mes amis, pour Dieu, il n'y a pas hier ni demain. Dieu est tout simplement, il est. Pour nous, le temps existe demain, après-demain, l'année passée, mais pour Dieu, cela n'existe pas. Ni le passé, ni le futur. Il se définit comme « je suis celui qui est ». Il a dit à Moïse, je suis celui qui est. Plusieurs fois, le Seigneur Jésus a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Le Seigneur Jésus est, il est. Donc Dieu veut que vous soyez, que vous portiez en vous son image dans ce monde, que vous soyez, vous, moi, nous tous, soyons son image dans ce monde, et que nous venions alors témoigner avec notre vie, non avec notre bouche, non, parce que témoigner avec la bouche, tout le monde peut le faire, mais témoigner avec la propre vie, avec le comportement, l'honnêteté, la parole de vérité, ces éléments qui sont très précieux pour Dieu, car cela concerne le caractère de Dieu en nous, le caractère de Dieu en vous. Y avez-vous pensé? Dieu veut être sanctifié, avoir son nom sanctifié dans votre vie à travers votre caractère, votre manière d'être, de penser, vouloir le bien de votre semblable, y compris de ceux qui vous haïssent, vous persécutent, qui vous ont fait du mal. Dieu est amour. Il aime tous sans distinction. Si les personnes méritent ou non, c'est autre chose. Mais il fait sa part, il aime. Dieu veut que nous soyons ainsi. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est comprendre Dieu. Et ne fait cela que celui qui le connaît réellement. Qui ne le connaît pas, ne le fait pas. La personne peut être bonne, charitable,
religieuse, mais si elle ne connaît pas Dieu, la pauvre, elle ne sait pas, elle ne connaît pas la grandeur qu'elle perd. Voyez ce que Dieu dit à travers le prophète Jérémie. Voyez, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. C'est-à-dire, tout ce qui concerne ce monde termine, cesse. Par exemple, la sagesse termine quand la personne meurt. La force termine quand la personne meurt. La richesse termine quand la personne meurt. La personne n'emmène pas un centime au tombeau, mais il dit, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie, Dieu parle, mais que celui qui veut se glorifier de quoi? D'avoir de l'intelligence et de me connaître. Alléluia. Alléluia. Cela est très fort. D'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas de simplement faire l'œuvre de charité, ce n'est pas prier pour les malades, ce n'est pas guérir les malades, ce n'est pas délivrer les captifs, ce n'est pas tout simplement faire le bien à quelqu'un. Mais ce qui plaît le plus à Dieu, c'est la bonté, le jugement, le droit et la justice, cette trinité sacrée. Qui est de Dieu, qui a le caractère divin, est ainsi. Il veut le bien de son prochain, même s'il ne le connaît pas, mais il veut le bien de son prochain. Dieu, mes amis, Dieu est, il est tout simplement, il n'est pas soumis aux émotions momentanées, aux circonstances. Il sait toutes les choses, car tout simplement, il est. Il n'a pas été, il est toujours, il sera aujourd'hui. Je suis celui qui est. Donc, vous rappelez que le Seigneur Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Voyez, ne vous inquiétez pas de demain. Laissez le demain pour demain. Il a dit, à chaque jour suffit sa peine. Il suffit le jour présent. Donc, nous allons prendre soin du jour d'aujourd'hui et laisser le jour de demain pour demain. D'ailleurs, en parlant de demain, nous aurons cette méga réunion dans le monde entier en faveur de nos êtres chers. Car nous allons nous courber devant la croix et nous allons clamer, réclamer, revendiquer de Dieu ses promesses. Tous, imaginez, le Seigneur Jésus a dit que si 2 ou 3 personnes concordent sur la terre, cela sera lié au ciel. Imaginez des milliers de personnes dans ce monde concordant
dans le salut de leurs êtres chers. Qui n'a pas un être cher en dehors de la présence de Dieu? Qui n'a pas un être cher qui est en train de souffrir, de gémir, d'hurler de douleur et qui ne peut rien faire? La personne ne peut rien faire car cela dépend de sa volonté, de sa décision, du fait qu'elle choisisse, qu'elle fasse l'option de chercher à comprendre Dieu et de le connaître. Bien, nous allons prier pour cela, pour que nos êtres chers viennent comprendre Dieu, viennent comprendre son message, viennent comprendre sa voix, viennent avoir la perception de ce que Dieu veut pour leur vie, pour qu'alors ils puissent le connaître, et une fois le connaissant, bien sûr, la personne est une nouvelle créature. Donc, ces valeurs sont éternelles. Comprendre Dieu et le connaître, c'est une chose éternelle. Seul celui qui a du bon sens, le bon sens parfait, peut comprendre ces mots. Que le Saint-Esprit vienne l'illuminer, mes amis, pour que vous puissiez comprendre Dieu et le connaître. Car une fois que vous connaissez Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, que le propre Seigneur Jésus qui est mort pour nous a payé, il a payé le sauvetage de notre âme. Et lui seul a le droit de nous donner son esprit, car lui a fait le travail qui devait être fait. Il a fait le travail de concentrer sur son corps toute notre méchanceté, notre péché, notre saleté, tout ce qui n'est pas bon, il a porté sur son corps. Il a payé, il a donné son âme en rachat de la nôtre. Maintenant, il faut livrer, n'est-ce pas? Vous achetez un objet sur Internet, vous payez, et l'objet n'arrive pas. Qu'allez-vous faire? Vous allez vous taire? Non. Vous allez revendiquer, vous allez exiger. Vous allez utiliser la loi pour prendre votre objet. Très bien, Dieu a fait cela. Il a payé le prix pour vous, mais vous devez livrer, donner, vous devez vous donner. C'est la réalité. Lorsque nous nous donnons, lorsque nous nous rendons librement et spontanément, alors nous connaissons Dieu. Et ça, c'est un acte de foi, car ni vous ni moi, aucun de nous ne voyons Dieu, sentons Dieu, touchons Dieu, mais Dieu nous voit, nous touche et sent notre présence. Donc, Dieu, mes amis, veut cela. Bien sûr que le monde ne se préoccupe pas de Dieu ni de ses valeurs. Le monde veut plus d'argent, de pouvoir, de conditions pour faire sa propre volonté. C'est ce que le diable voulait aussi. Et il fait cela à travers ses enfants. C'est ce que le diable fait. Le diable valorise la gloire de ce monde. Le diable valorise la sagesse de ce monde. Il valorise la force. Il valorise le pouvoir. Il valorise la richesse. Il valorise tout ce que ce monde offre pour que les personnes soient trompées par lui. Et après, tout finit. Tout cesse, tout termine. Tout cesse. C'est intéressant. Quand nous avons commencé à prêcher l'Évangile, j'avais des cheveux qui tombaient sur les épaules pratiquement, très grands, très longs. Aujourd'hui, où sont les cheveux? Regardez, tout chauve. Et elle, tout termine, tout cesse, tout passe.
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Alléluia. Grâce à Dieu. Mes amis, que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Ça, c'est la gloire que Dieu nous donne, la gloire de le comprendre, la gloire de le connaître. Et quand cela arrive, nous sommes les personnes les plus heureuses de la terre. Car nous ne restons pas dans la dépendance de choses ni de personnes, mais nous restons dans la dépendance exclusive de lui. Et ça, c'est la foi. La foi, c'est dépendre de Dieu. C'est dépendre de ce qu'il a promis. Et rester ferme, attendant que cette promesse s'accomplisse. C'est pour cela que nous serons ce vendredi au Maracana, dans le monde entier, priant, clamant, demandant, suppliant, gémissant, pleurant pour les êtres chers qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui ne comprennent pas la voix de Dieu, qui ne comprennent pas que leurs souffrances, que leurs dégoûts sont des signes que Dieu permet pour qu'ils viennent se tourner vers Dieu. Ils ne comprennent pas cela. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas, comme dit l'Éternel, le connaître. Et ça, c'est la plus grande misère de l'être humain. La plus grande misère humaine. Ne pas connaître Dieu, ne pas le comprendre ni le connaître. Donc, ce vendredi, nous serons en train de prier, de clamer, de demander. Nous sommes dans ce jeûne de Daniel. Nous serons en train de prier pour que vous receviez le Saint-Esprit. Vous allez prier, clamer pour votre être cher, mais vous n'allez pas vous oublier. Vous devez prendre soin de votre âme, car le salut est individuel. Individuel. Et nous allons prier pour que vous receviez le Saint-Esprit. Profitez de ce vendredi pour pousser le cri de liberté, de joie, d'allégresse, de recevoir l'Esprit du Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Vendredi. Demain, nous serons ensemble. Au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.